L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essayait d'en savoir plus, de briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, les personnes qui se questionnent et qui sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé. Ils empêchent parfois les enfants de dormir, ils font frissonner les plus grands dans les films d'horreur et font craquer les maisons. Aujourd'hui, je veux vous parler de fantômes. Ou plutôt de ceux qui expliquent pouvoir entrer en contact avec eux, les médiums. Je peux avoir autant une vision globale sur eux, je pourrais les décrire comme ils sont, ou autant des moments ça va être très flou et j'aurai pas une image bien nette d'eux. Pour cet épisode, j'ai rencontré Christine et Maxime. Ils vont nous raconter leur histoire et leur rapport à la médiumnité. Je suis Alizée Cheboub, vous écoutez le 3e épisode d'Ésotérisme. Je peux les voir tout le temps. Au début, c'était pas simple de se dire que on voit tout le temps des défunts, des âmes, des trucs comme ça. Et maintenant, je me suis habitué à les voir tout le temps. Enfin, après, j'y fais pas attention parce que si je dis ça, c'est pas possible. Donc, je reste quand même aussi un peu dans ma vie moi-même. Maxime a 21 ans, il vit à Lyon. Les âmes, il les voit depuis son adolescence. Une aptitude pas facile à accepter dans un premier temps. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Enfin, je suis fou, c'est quoi ? Enfin, je me posais quand même la question. Et en fait, j'ai commencé à écouter ce qu'on me disait et je me suis laissé guider avec eux. Et en fait, les choses qu'ils disaient étaient vraiment vraies. Et voilà, du coup, j'ai écouté, j'ai fait petit à petit. Et à la sortie, je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir d'être médium. Et j'ai des gens qui m'ont formé, je me suis renseigné beaucoup autour de moi. Je suis allé voir sur internet, j'appelais des gens, des médiums, donc ils m'ont beaucoup conseillé. Et j'ai appliqué tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris un petit peu par-ci, par-là. C'est pour ça maintenant je travaille avec plusieurs choses différentes et ça marche parfaitement. Ça marche peut-être parfaitement pour Maxime, mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait l'expérience, cela reste très abstrait et parfois difficile à croire. Je ne crois plus à ces histoires de fantômes, capitaine Barbossa. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit quand on nous a raconté la légende. Alors revenons sur ce qui se cache derrière le mot médium. Le médium, c'est un intermédiaire entre le matériel et l'esprit, une sorte d'antenne qui capte des informations et qui peut ensuite les partager. Maxime est ce qu'on appelle un médium clairvoyant car il peut voir les défunts, mais il en existe d'autres sortes, c'est ce que Christine, 54 ans, nous a expliqué. Vous avez des intuitifs, vous avez des médiums à effets spéciaux, donc il y a des effets qui se manifestent réellement. Vous avez des médiums auditifs, des médiums qui sont clairvoyants, des clairsentences, comme on dit, on sent. Donc, il y a toutes sortes de médiums. Il y a les médiums malgré eux, il se passe des choses chez eux, mais ils sont passifs. Voilà. Donc, il y a l'écriture automatique. On peut prêter notre main et hop, on écrit. Il y a des médiums qui peuvent changer de voix. Bon, ils sont très très rares. Christine, elle, est clairaudiente, sensitive et très intuitive. Cela veut dire notamment qu'elle peut se connecter avec les âmes et les entendre parler. Je vais ressentir la personne, je vais peut-être même la voir. Et parallèlement, je peux l'entendre exactement comme on entend, mais c'est exactement la même chose. Pour ça, souvent, les gens se posent des questions. Mais comment on fait ? En fait, pas plus que si vous vous rappelez, vous avez un souvenir, votre maman vous a dit ça, une copine, la voix, vous l'entendez dans votre tête, pourtant c'est un souvenir, c'est pas plus, pas moins. La seule différence qui fait que je me dis, c'est que ça m'appartient pas, c'est que j'ai aucune référence. Quand une personne me parle, moi c'est pas mon expérience propre, je vois bien que c'est pas ma vie, donc je vois bien que ce n'est pas quelque chose que je m'imagine moi, que je construis dans ma tête. C'est quelque chose qui m'arrive parce que je le provoque. Je demande comme un entretien. Des entretiens qu'elle organise occasionnellement. Christine n'est pas médium de métier, elle gagne sa vie en donnant des cours de philosophie appliquée, mais elle communique avec les morts lorsqu'elle en voit le besoin, notamment pour aider certaines personnes à faire leur deuil. Je n'interviens que, par exemple, pour des suicides, une mort soudaine. Parce que quand il y a une mort violente, et que ce n'est pas une maladie longue où on a eu le temps de se dire au revoir, il y a encore des choses à dire. Les deux parties n'ont pas eu le temps de se raconter, de se dire au revoir, de se dire je t'aime, et de se dire pourquoi
Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Lors des séances, Christine se connecte à une âme et vérifie son identité. Elle énumère des détails intimes que doit ensuite confirmer la personne venue la consulter. Pour mieux comprendre, j'ai voulu qu'elle me donne un exemple. C'est là qu'elle m'a raconté l'histoire de la mort de Franck. On est en décembre, mi-décembre, et elle me dit, début décembre, Franck a fait un accident de voiture. Et on ne comprend pas. Il est sorti de l'autoroute à Sarrebourg et hop, il s'est pris à une cuve avec une voiture de sport genre Lamborghini et il est mort. Et la famille complètement sidérée, vraiment. Est-ce qu'il a souffert, les questions qui se posent, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, c'est Franck qui m'a dit voilà, c'est très bête. Je suis sur l'autoroute et comme ils sont traiteurs, là en décembre, les foie gras, il a des restaurants, tout, 1 million de choses en tête. Donc il fonce vers son restaurant en sortant de l'autoroute. Et Franck me dit, en fait, je me demandais si j'avais pas oublié le trousseau du restaurant. Alors j'ai juste fait, hop, le temps d'ouvrir la boîte à gants, et de regarder s'il avait son trousseau. Sa main a fait juste ça avec le volant. Or, les voitures du sport, c'est extrêmement sensible. Il est sorti de la route. En nanoseconde, il s'est pris cette cuve. L'airbag est sorti. Et pourtant, il me dit, j'ai fait un roulé-boulé. Donc, je vois le roulé-boulé, je le ressens. Il est sorti, éjecté de son corps. Et il était comme ça. Il dit, mais c'est pas possible, je suis pas mort. Il s'est retourné vers son corps, vers cette voiture. Ratatiné. Et du coup, il m'a donné un message pour sa petite chérie, devait se marier en plus, sa fiancée. Et il a eu besoin de dire des belles choses à sa maman, de la rassurer en lui disant non, j'ai pas souffert, mais je suis désolée. Maxime travaille également avec son don. Il vit en partie de son activité de médium en nettoyant et en purifiant des lieux et des personnes. Mais en quoi cela consiste réellement? Soit je nettoie déjà avec de l'encens, donc c'est une petite tige que je passe dans la maison avec du gros sel. Soit sinon avec un nettoyage beaucoup plus fort, donc c'est de la sauge. Je passe dans la maison, je fais tous les contours de toutes les ouvertures de la maison, extérieure aussi. Et après, je purifie toute la maison pour qu'elle soit saine. J'ai 2-3 petites choses que je dis dans ma tête et voilà. Je leur parle, on va dire, entre guillemets. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans une maison. Vous sentir oppressé, vous sentir pas bien, être en frisson dans certains endroits. Dans une pièce, vous pouvez très bien être pas bien parce que, voilà, cette personne est dedans et elle veut pas que vous soyez dedans. Donc, voilà. Et les gens se sentent pas bien et c'est comme ça, ils nous font appel la plupart du temps. Tu dis que tu communiques avec eux, comment ça se passe? Est-ce que tu leur parles? Déjà, je me présente. Je leur dis que moi personnellement, je leur veux pas de mal. Je leur fais comprendre que il faut qu'ils partent. Leur endroit est pas ici, leur endroit est dans la lumière, donc dans le ciel, faut qu'ils s'envolent. Dans notre culture, les esprits sont souvent associés à quelque chose d'effrayant qui peut et veut nous faire du mal pour une raison obscure. C'est d'ailleurs ce qui a tendance à renforcer notre frayeur. J'ai donc demandé à Maxime puis à Christine s'ils avaient déjà eu peur pour leur vie lors d'une interaction avec les défunts. La personne m'avait appelé parce que se sentait pas bien du tout. Et le souci, c'est que dans une grange, j'ai retrouvé un suicide. Et cette personne était encore là et elle me voulait clairement du mal. C'était vraiment quelque chose de fort. Donc j'ai eu des vomissements, ça m'a fait vomir. C'était la première fois que ça m'arrivait. Donc je me suis reposé dans cette pièce pendant 1 heure. J'ai eu beaucoup de choses qui sont passées. J'ai eu 2-3 griffures, on va dire entre guillemets. On sent que la personne ne veut pas qu'on la fasse partir. Et du coup, je me suis senti mal pendant 1 heure, vraiment mal, et très compliqué à faire partir cette personne, mais voilà, j'y suis arrivé, mais il y a des moments où c'est pas simple non plus. J'ai eu un passage entre guillemets où il y a eu une confrontation, et j'avais cette date 1500, je sais plus dire la date, 1500 des brouettes, et j'avais demandé donc au client de se renseigner à mairie, et c'est vrai qu'il y avait eu un passage ce jour-là. De la fourberie au niveau des esprits, il n'y en a pas moins, il n'y en a pas plus qu'il y en a chez les êtres humains bien vivants.
de la méchanceté gratuite. C'est pour ça, moi, j'ai plus peur des vivants des fois que des esprits. On se rassure tous, c'est vraiment rare. Sinon, il y a des belles choses. Hein. Moi, j'ai affaire, une fois ou deux, j'ai eu affaire à quelque chose de pas humain, mais sinon, ce sont que nos chers disparus, qui sont déjà arrivés à destination dans leur chemin. Hein. Ils sont arrivés Et parce qu'on leur demande humblement si c'est le moment pour eux, parce que est-ce que c'est le moment pour eux, eh ben, on se fait comme une petite réunion, et hop, on peut se parler. C'est pas compliqué, sauf tout le tralala, souvent, que les gens peuvent raconter. Rendons toutes ces choses-là bien naturelles parce qu'elles existent depuis toujours. C'est juste que ça se voit pas. Voilà, et puis je vous dis, quand on regarde quelque chose à la télé, c'est toujours à charge. Le soi-disant médium. Je veux bien croire qu'il y a des charlatans, mais dans tout, hein, même chez les médecins. Hein. Mais la grande majorité des personnes sensitives sont de bonne foi et ont un don. Si vous voulez en apprendre encore davantage sur les médiums, Christine vous conseille la lecture d'Allan Kardec. Il a notamment écrit le Livre des Esprits en 1857, puis le Livre des Médiums 4 ans plus tard. Et pour vous aider à vous souvenir de vos lectures, je vous conseille aujourd'hui de boire une infusion au ginkgo. C'est un végétal originaire de Chine, connu pour booster la mémoire et la concentration en améliorant la circulation sanguine cérébrale. Sur ce conseil, il est temps pour moi de vous quitter. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à liker, à laisser en commentaire vos questions ou un témoignage. À très bientôt.